Ok, ça tourne. Houston, on est parti. Tout ce qui est les pardons, les fêtes de quartier, c'est ça. C'est là où il y a de la meilleure ambiance. C'est ça. Rencontrer des personnes, discuter. C'est là où tu apprends vraiment à connaître les gens. La connexion qui se fait entre les gens, la solidarité, l'entraide. Voilà, qu'on soit en galère, on trouvera toujours quelqu'un pour venir nous aider. On a quand même un service de qualité ici aussi. Voilà, moi j'ai 2 enfants. J'ai toujours réussi à trouver pour elles un mode de garde lorsque je travaillais. Pourquoi j'ai envie de rester ? Parce qu'on a une nature qui est méconnue mais magnifique. Vraiment, on est dans un territoire qui est magnifique. Où il y a des gens qui sont magnifiques aussi, plein d'acteurs. Un certain dynamisme associatif, culturel que je trouve en fait incroyable. Quand tu connais les petites adresses, que ça soit pour manger, pour rencontrer des gens, pour écouter de la musique et tout, je trouve qu'il y a plein de petites adresses, plein de festivals, plein d'assos que je trouve hyper innovantes. Et que la météo est bonne, il fait pas trop chaud, il fait pas trop humide, il fait un petit peu humide quand même par chez nous. La clientèle me plaît parce qu'elle est déjà fidèle. Ici, on peut prendre le temps de discuter avec le client, avec les gens, le voisin. C'est pas la course, c'est ça que j'aime. Dans les points positifs, c'est vrai qu'on adore la région, on connaissait pas, on a découvert vraiment avec Flocon. C'est une région qui a 1000 visages. Enfin, dès qu'on prend la voiture et qu'on commence à faire un peu de route, on se dit mais c'est incroyable. Tout est différent, tout est magnifique, il y a une luminosité mais qui est splendide. À chaque fois on est en voiture, on se dit mais c'est normal que les peintres aient envie de s'installer en Bretagne. C'est juste une inspiration incroyable. Donc la beauté de la région, la gentillesse des Bretons et l'accueil qu'ils nous ont réservé, ça c'est un énorme point positif qui fait que dès qu'on vient, on est contente parce qu'en fait tout le monde est sympa avec nous. Ouais. Et puis ça fait qu'1 an qu'on vient, l'air de rien, ou 1 an et demi, et on se sent vraiment intégré, quoi. On se sent un peu bretonne. Maintenant, dès que, au cours d'une conversation avec des copains, des gens, quelqu'un dit « Ah oui, moi je suis breton, ou je vais en Bretagne. » « Ah bon, où ça ? Qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, comme des vraies bretonnes pure souche, quoi. Tu es d'où ? Finistère. Ah, Finistère Centre, Finistère quoi ? Ah d'accord, c'est pas très loin. C'est ça. Ouais, on se sent complètement bretonne de cœur maintenant. Complètement bretonne. L'éloignement en termes de transport, nos familles, nos copains, nos amis sont quand même majoritairement à Paris. On est toutes les 2 nées à Paris, on a grandi là-bas, c'est notre centre névralgique. Et le fait que le TGV aille pas jusqu'au bout, enfin déjà on a gagné une heure l'année dernière, c'était génial. Vraiment bien. Mais on met quand même on met 3 heures de train plus 1 heure de voiture pour arriver jusqu'à chez nous. On peut pas faire ça tous les jours. Nos familles peuvent pas venir nous voir régulièrement et c'est vraiment dommage en fait. Si c'était à 2 heures, ce serait déjà beaucoup plus simple de venir passer le week-end n'importe quand. Ah bah oui, je pense que c'est
le transport, pour nous, c'est un énorme frein, parce que nos vies sont à Paris, donc, enfin, nos vies personnelles, notre entourage est à Paris, donc c'est assez compliqué. Parce que tu fais comment pour venir tous les jours? Moi je prends la voiture et du coup je fais du covoiturage. Je prends Paty, Anouk, en fait je prends limite tout le monde pour venir parce que comme ça nous revient moins cher que prendre le bus. Parce que le bus il coûte quand même 4 € la journée je crois. C'est 2 € par trajet. Donc tu prends le trajet le matin, tu reprends le trajet le soir, ça fait 4 € par jour. Par mois, si tu fais ça 4 fois par semaine, ça fait beaucoup. Il n'y a pas d'abonnement? Je crois que c'est un truc spécial. En fait, tout le monde peut pas le faire déjà. Par exemple, Paty, il est dans le 29 à Carhaix et il peut pas. Il faut être dans le 22 en fait. Par exemple. Si tu es 29, 22 déjà, si tu es dans le 29, tu payes plus cher que dans le 22 déjà. C'est un peu bête ça. Et ouais, s'il doit y avoir des. Non, il y a des trucs d'abonnement pour les gens qui ont moins de revenus, je crois. Tu peux payer moins cher. Genre. Mais vous avez pas de revenus? Ça reste civique, mais c'est tout. Le truc qui est un peu chiant, c'est qu'il passe pas à tous les arrêts non plus. Ouais, la dernière fois j'ai pris le bus parce je pouvais pas partir avec la voiture. Et je me suis retrouvé à Carhaix parce qu'il passe pas à Plévin le bus. Donc, Plévin c'est quand même une ville de 700 habitants. Donc il passe pas à Plévin, j'ai dû m'arrêter à Carhaix et j'ai couru 10 km pour rentrer chez moi. De Carhaix à Plévin. Parce qu'il passait pas. Je suis obligé, sinon je rentre pas chez moi. Et ça par exemple c'est un peu chiant. Donc, le bus il aurait pu peut-être. S'il y avait un bus qui me déposait près de chez moi, ce serait mieux. Voilà. Je dirais un côté négatif, c'est qu'il n'y a presque pas de bus pour se déplacer partout en fait. Par exemple, Rostrenain, il y a un bus le matin pour aller à Carhaix, un bus le soir pour revenir de Carhaix. Le Fawet, il y a un bus le matin, un bus le midi pour aller à Lorient. Et pareil, un bus le soir. Donc, c'est pas très bien foutu, je dirais. Moi, je me déplace en stop et en covoiturage. Souvent à pied aussi. Voilà. La grosse bête noire ici, c'est le manque de transport. On n'a que 2 bus aller-retour par jour pour aller à Saint-Brieuc, c'est un peu juste. Ce serait la chose à développer, c'est ça, c'est le réseau de bus qui est vraiment à améliorer pour avoir ces accès-là aux grandes villes. À côté de ça, c'est vrai qu'on est bien localisé, puisque quand on a le permis, on est vite fait arriver dans les grandes villes, Saint-Brieuc, Lorient, Rennes, Brest, Quimper, c'est des choses qui se font bien, mais avec le permis. Voilà. Moi personnellement, vu que j'habite en campagne, j'ai pas de bus déjà, donc pour que j'ai un bus, il faut que je vienne ici, donc c'est à 10 minutes de chez moi. Donc automatiquement, il faut que mes parents m'envoient. Et du coup, autrement, tous mes amis, on va dire, sont plus dans les grandes villes, quoi, Brest, Lorient, Quimperlé. Du coup, moi, je me retrouve, on va dire, à l'autre bout du monde, on va dire ça comme ça. Et voilà. Enfin, c'est tout. Et comment ça se fait que tes amis sont aussi loin? Parce que mon bac, justement, il n'y en a qu'un en Bretagne. Du coup, on est tous un peu partout, quoi. Du coup, enfin, c'est embêtant, quoi. Tant que j'aurais pas mon permis, je pourrais pas bouger. Ils font beaucoup de choses pour les jeunes ici sur le territoire des Côtes d'Armor et tout ça, comme la PES par exemple, pour aider tous les jeunes. Mais niveau mobilité, également dans la région, moi je sais que j'ai beaucoup de problèmes. Je viens à pied ou en vélo ici sur Rostrenain. Je suis de Glomel, ça fait un peu de marche. Et ça serait mieux de revoir les transports en commun sur le territoire. Parce qu'il y a plein de petites villes où c'est très compliqué de se déplacer. Oui, c'est vrai, c'est compliqué de se déplacer pour aller au boulot par exemple, si c'est pas dans le même coin qu'on habite. Ils devraient mettre plus de lignes en place, surtout dans les Côtes d'Armor. Après, moi, ce que je veux dire, c'est par rapport vers la région de Cornouailles, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, moi je suis au lycée à Brest, et dans mon lycée, il n'y a pas d'internat. Donc je suis obligée de faire le trajet tous les jours, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de cars. Et déjà, au niveau des horaires, c'est pas pratique, et donc c'est fatigant. Moi je trouve que tout est bien. Je sais pas trop quoi dire à part. Moi j'aime bien, ça va. Est-ce que tu as quelque chose de positif ou de négatif à exprimer en rapport avec ton quotidien et le territoire Centre-Ouest Bretagne? Ouais. Côté positif, c'est qu'on a des jeunes
qui se montrent motivés en fait, qui ont envie d'apprendre. Mais ce qui est négatif, c'est que les communes ne donnent pas encore assez de moyens pour les jeunes, surtout dans notre domaine, dans le transport. C'est très dur pour les jeunes de pouvoir se déplacer entre milieux ruraux. C'est très vaste le territoire Centre-Bretagne, c'est vachement vaste. Il n'y a pas de transport, il y a très peu de transport. Si les jeunes veulent sortir ou partir quelque part, se rendre à la plage, rien que ça déjà, il y a quelques initiatives, mais ça reste encore très petit. Et c'est vrai que ce serait cool de voir un meilleur moyen de transport pour les jeunes dans le territoire et un meilleur soutien aussi pour les jeunes qui montent des projets. Parce que moi j'ai rencontré beaucoup de difficultés sur 3 ans. C'est que maintenant ça commence à se développer au niveau des soutiens des communes qui nous soutiennent, mais c'est vrai qu'on est souvent vu comme des jeunes sans expérience, on nous laisse un peu de côté. Donc ce côté négatif, c'est un peu ça en fait. Le souci aujourd'hui dans notre société, c'est qu'en tant que jeune, on a du mal à trouver de l'emploi. Et toutes les entreprises, il faut forcément avoir des qualifications, des bacs, des diplômes. Alors que nous, on a notre volonté, on est là, on a envie, on envoie des courriers, des mails, et chaque fois c'est négatif. Parce que on est jeune et on n'est pas qualifié. Même en restauration, ils veulent des hôteliers, comme ça. Donc, c'est hyper compliqué pour les jeunes de trouver de l'emploi. On dit que tu es jeune, donc ce que tu dis, tu sais pas encore ce que tu dis, en fait tu dis des bêtises ou tu n'as pas de crédibilité. Et donc du coup on n'écoute pas forcément en fait ces jeunes personnes qui montent des projets, qui des fois en fait c'est des super projets, mais qui manquent un petit coup de pouce des communes pour que ça parte et qu'ils puissent réussir. Mais c'est grâce à notre motivation, on ne se laisse pas faire, on repart, on rattaque chaque fois, on montre qu'on a envie, qu'on est là. Et qu'on part chaque fois avec de l'énergie pour dire que non, on ne va pas se laisser faire. On a des projets pour les jeunes, on a des projets pour notre territoire, on va les faire. Et du coup, c'est cette énergie-là qu'on les fait. Ça serait juste mettre plus de choses en place pour les jeunes, genre comme des foyers ou autres, parce que franchement, là où j'habite, si j'ai pas de permis, mettons, genre il n'y a aucun pote qui a sa voiture, on fait rien la journée, quoi. On reste assis au stade et puis on fait rien, quoi. Et ça te plaît pas de rester assis au stade toute la journée? Au bout d'un moment, c'est ennuyant, quoi. C'est chiant, quoi. Puis ça fait, on va dire que à 11 ans, je commençais à comprendre un peu. Ouais, ça fait au moins 5 ans que c'est comme ça, quoi. La seule chose que j'ai envie, c'est avoir 18 ans déjà. Et ensuite avoir mon permis et puis partir, déménager. Tu voudrais rester dans ta commune? Non. Pas rester dans ma commune, non, on n'a pas envie de rester. C'est plus pour les personnes âgées. Avec Crèze-Brest Sauvetage, vous, concrètement, vous auriez besoin de quoi? Ça peut être de bénévoles, d'argent, de soutien des communes, Donc avec nous, Crèze-Brest Sauvetage Secourisme, il nous faudra plus de soutien, c'est-à-dire un moyen de transport. Ça, c'est le parti le plus besoin, c'est un moyen de transport. Actuellement, c'est mon moyen de déplacement personnel que j'utilise, ma voiture personnelle, donc minibus que j'ai dû acheter pour la sauce. Et là, il nous faudra un moyen de transport, qu'on nous met en place un minibus pour qu'on puisse faire nos stages, ou une subvention pour ça. Après, c'est aussi une meilleure communication, qu'on met en place des stages, des formations, que les communes communiquent aussi auprès de leurs agents, les écoles, parce qu'il nous manque pas mal de soutien, que ce soit financier ou que ce soit mis en place des formations. On a quelques communes qui nous remercient, qui nous aident, mais pour l'ensemble de notre territoire, on voudrait un peu plus, qui nous soutiennent. Il y a combien de communes qui vous soutiennent? Après 3. Et vous avez déjà essayé de développer des trucs avec tes potes? Ouais, on a essayé de faire un skatepark. Il nous a dit oui, on va faire ça. Au final, ils ont créé une caserne de pompiers à la place, alors qu'ils en avaient déjà une. Donc voilà. Après, on a voulu faire un... à quel point ils veulent rien nous faire. On a voulu faire un foyer pour jeunes. Et au final, ils ont dit non, c'est déjà vendu. Puis en fait, ça a été abandonné. Donc là maintenant, t'as juste des bouts de planches un peu partout pour fermer les fenêtres. Du coup, ça a été mis en ruine. Après, ils l'ont détruit le bâtiment. Puis ils ont juste fait un parterre de fleurs avec un banc qui sert à rien. Mon ressenti, déjà j'avais fait le choix d'habiter dans un habitat léger, une yourte. Au niveau législatif, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites.
Voilà, je ne sais pas trop où ça en est pour mon cas, si j'ai le droit, si j'ai pas le droit. Et une des avancées politiques, je pense qu'on pourrait faire, sans que ça devienne un n'importe quoi et un gros bazar général, c'est peut-être de laisser vivre les gens qui ont envie de vivre sobrement, qui ont envie de prendre soin de la nature, qui n'ont pas envie d'impacter, de la polluer et qui prennent soin aussi des humains qui sont autour d'eux, qui agissent. Et quoi, si la législation pouvait aller un petit peu dans ce sens-là, ça serait génial en fait. Je pense qu'il y aurait plein de gens qui vivraient moins dans une situation de stress ou des fois même de détresse, quoi, et de rendre accessible un logement qui est peu coûteux, qu'on peut fabriquer soi-même. Je crois que ça fait partie aussi des bases de notre vie, au-delà de l'alimentation. Voilà, habiter et se réapproprier l'habitat et pouvoir le faire légalement, voilà, c'est juste génial, quoi. Et après voilà, pour des petits points négatifs, ouais, c'est que ça peut devenir contraignant, stigmatisant de faire des choix qui sont différents que d'habiter dans une maison carrée en parpaing ou de rénover une longère. Cependant, la société elle évolue, les modes de vie, les modes de consommation, les consciences évoluent et je pense qu'il est grand temps en fait de s'adapter et d'entendre et d'observer ce qui se passe. Donc ouais, ça sera un énorme point positif en fait. Pour les dizaines de copains que je connais et qui ont décidé de faire des choix de vie différents, que ce soit en roulotte, en tipi, en yourte, en tiny house, dans leur cabane, sachant que la plupart de ces personnes en fait souhaitent juste avoir du bon sens dans leur quotidien. Il y a des fois où c'est un peu abusé ce qui se passe. Tu vas faire tes courses, le coût de la vie est devenu très très cher, donc remplir un caddie de course aujourd'hui c'est pas donné, quoi. Ça te fait limite mal au cœur de remplir ton caddie de course et voir que le 3/4 de ta paye y passe, ou les taxes, ou... C'est vraiment... Il est vraiment impératif que ça change, mais à ce qu'on voit, à ce qu'on écoute, c'est pas prêt de changer, donc on sait pas jusqu'à où on va aller, quoi. C'est sur mon temps de loisir que je suis obligé de travailler, et c'est vrai que des financements pour pouvoir me consacrer à temps plein sur mon projet, ça pourrait vraiment m'aider. Et j'ai aussi l'impression qu'on ne s'intéresse pas vraiment à mon projet. Il n'y a personne qui vient me demander si j'ai des projets. Voilà, là ça arrive, justement, avec cette interview ça arrive, mais j'ai l'impression que... Ouais, je ne sais pas comment l'exprimer. Non, je ne sais pas comment... Bah tu viens de l'exprimer en fait. Ouais. C'est tout. J'ai pris la décision de m'installer à Rostronin, même si on n'est plus beaucoup de commerçants et que c'est en train de dépérir. J'ai espoir et je pense qu'il y a un potentiel pour que des jeunes ou même des moins jeunes viennent s'installer à Rostronin. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il n'y en a pas que pour la grande distribution, les petits artisans, les petits commerçants, on a notre place. Et moi je les vois au quotidien en magasin, en fait, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent, donc j'ai des nouveaux clients assez régulièrement. Et justement qui sont mécontents de la grande distribution et qui recherchent justement le lien avec le commerçant. Et ici il y a beaucoup de liens aux 4 saisons et aussi à Rostronin et beaucoup d'échanges avec les gens, et c'est ce qu'ils cherchent et retrouver ses vraies valeurs, l'essentiel et la qualité des produits et des échanges. Et pour revenir un petit peu à ces gens qu'on met dans une case qu'on appelle les marginaux ou les alternatifs, si on creuse, généralement on voit que c'est des gens qui sont acteurs, actifs, qui ont envie de faire bouger les choses à leur échelle, dans l'école où vont leurs enfants, dans les activités qu'ils créent, dans la culture qu'ils ont envie de proposer, dans leur création, dans les vieux métiers aussi qui sont repris, des tourneurs sur bois, des couturiers, enfin voilà, il y a un gros intérêt, je veux pas faire de cases ou de généralités, mais des gens qui visent à un mode de vie plus sobre et heureux. Il y a un gros intérêt, je crois, pour eux à être acteurs dans leur commune et à faire des choses qui vont ensemble. Alors certes, il y en a qui font que boire des coups et fumer des pétards dans leur pâture, mais je crois qu'une majorité de ces gens-là sont quand même acteurs de leur vie et en même temps acteurs du territoire où ils sont en général et qui ont envie de modifier les choses tout doucement, de les transformer. Pour moi, le territoire il est riche de professionnels, de commerçants, d'artisans, d'industrie, mais à mon avis il n'est pas assez mis en valeur, que ce soit par la municipalité,
on les voit pas, enfin on peut, déjà dans le centre-ville de Rostronin. On ne les connaît pas. Et donc ce serait bien, oui, de pouvoir donc discuter, au moins une ou deux fois par an, quoi, qui passent, qui nous saluer, qu'on discute un petit peu de ce qui est bien, ce qui est possible de faire, de comment on se sent. Pour moi, c'est pas assez dynamique de ce côté-là. On n'est pas assez écouté au niveau de l'agriculture. On prend les médias, on montre toujours la mauvaise image à la télé, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc j'invite les gens et les élus, au lieu de critiquer et rester derrière leur bureau, de venir dans les fermes et apprendre notre métier. Et d'arrêter les a priori et venir apprendre sur le tas. C'est pour moi, une personne qui est assise sur son bureau n'a pas à critiquer la personne qui travaille tous les jours et qui se lève le matin pour se donner de la peine. Si j'avais un sujet à aborder aujourd'hui, c'est attirer un peu le regard des élus locaux, et voilà, même à plus grande échelle, sur le système commercial international et entre guillemets européen. Voilà, on n'est pas, il n'y a pas d'équilibre de la concurrence. Aujourd'hui, on a on a des producteurs, des artisans français qui sont capables de produire des choses de qualité, mais les produits sont consommés à l'extérieur parce que les pays limitrophes ou même un peu plus lointains sont mieux organisés que nous sur la logistique, bénéficient de main-d'œuvre à bas prix. Encore sur certains, dans les domaines parfois ils sont plus compétents, plus de recul sur l'activité. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec une capacité à produire, une production en place qui nous reste sur les bras parce qu'il n'y a pas de système d'harmonisation de tarifs ou d'équilibrage un petit peu de ce système-là, quoi. Donc je pense que il faut, si je prends mon activité, la pépinière, il y a beaucoup de communes ici qui font appel à des entreprises du paysage qui consomment leurs plantes à l'étranger, quoi. Il y a des projets qui sont réalisés dans certaines communes à 20 km d'ici où les plantes sont venues exclusivement de Hollande ou de Belgique, achetées en direct par le paysagiste qui a réalisé les travaux. Alors certes, les élus n'ont pas forcément la compétence de vérifier à chaque fois qui est le fournisseur. Alors on met juste dans l'appel d'offres fourniture locale, mais il n'y a aucun contrôle après derrière que cette fourniture-là ait été locale. Et je trouve ça dommageable parce que des entreprises comme la mienne, on pourrait très vite passer de 6 à 10 personnes, ne serait-ce que si on vendait des plantes uniquement en Bretagne, quoi. Et j'ai beaucoup de collègues dans d'autres cœurs de métier qui nous disent la même chose, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je peux travailler donc en freelance où je peux créer mon projet et je peux utiliser les outils numériques qui ne nécessitent pas que tous les jours je sois dans telle ou telle ville, quoi. Donc je peux travailler de chez moi ou je peux travailler d'un peu de n'importe où. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire pour créer un peu des structures qui inspirent et qui vont, on n'a pas besoin d'être à Paris forcément pour inspirer, quoi. Et je pense qu'avec ces deux choses-là, le retour au local et le numérique, il y a des belles choses à faire en Centre-Bretagne pour donner envie aux jeunes. Je suis passée à Mayonnec par exemple pour voir Tifilm, l'association Tifilm, il n'y a pas longtemps. Et je suis tombée sur, ils faisaient alors je maîtrise pas très bien leur projet, mais il me semble qu'ils avaient une maison pour aider les jeunes créateurs justement. Et donc je suis arrivée dans un espace, t'as l'impression de te balader dans la forêt du Helgoat quand tu passes par un chemin, et au final t'arrives à une maison où il y a plein de jeunes qui sont là, et plein de jeunes réalisateurs. Moi ça m'a un peu fait rêver, je me suis dit ah putain ça a l'air trop bien. Ils habitent tous dans le village ou aux alentours, quoi. Il y a une vraie émulation, je pense que ça les stimule artistiquement dans la création, etc. Et un peu un endroit, un endroit où t'as
T'as plein de jeunes, t'as aussi qui viennent d'ailleurs, qui sont regroupés autour d'un thème précis. T'as aussi toute la population locale. Et tout ça crée un peu une alchimie et une dynamique positive. Donc je pense qu'il y a capacité à créer ce genre de projet qui dynamise les territoires. En tout cas, qu'est-ce qui, moi, me ferait peur ou m'a fait peur au moment où je suis revenue ici, c'était de me dire ah ok, je vais revenir, mais je vais être coupée du monde, surtout quand t'as vécu dans des grandes villes où tu sors boire un verre avec tes potes le soir, tu sors au resto, tu vas au ciné, t'as une interaction sociale quand même assez forte qui rythme tes journées quand t'es jeune, quand t'as pas encore forcément une vie familiale. Et du coup tu te dis ok, bah, je vais rentrer en centre-Bretagne, mais donc, les gens ils habitent plutôt en maison, tu sors pas dans un bar comme ça, je connais plus personne. Enfin, du coup pour moi la question de... c'est pas la question de partir, c'est vraiment la question de... Voilà, je suis un jeune aujourd'hui, j'ai vécu à Paris pendant 5 ans, je veux revenir. Ben voilà, tous ces points de... ça va être qui mes amis? Est-ce que je vais avoir des sorties entre guillemets, je vais avoir une vie de quelqu'un de mon âge ou pas? Enfin, voilà. Du coup, je pense que c'est intéressant de plutôt se poser la question de comment on répond à ces questions-là, plutôt que d'empêcher les jeunes de partir. Que c'est bien que NERS a été mis en place pour donner la parole aux jeunes. Tu peux le redire plus fort, s'il te plaît? Parce que ça, c'est super bien. Vous ne nous voyez plus. Mais